Bonjour, vous êtes bien sur le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et aujourd'hui, je reçois Louis, un des coachs budgétaires de Plénite Finance, passionné par son métier, qui cherche toujours la solution sur mesure à chaque personne qui l'accompagne. Si le témoignage de Louis vous donne envie d'en savoir plus sur ce coaching budgétaire, rendez-vous sur www.plénite-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque nous allons recevoir l'un des 22 auditeurs et coachs du réseau. Alors, nous allons rencontrer Louis et bien sûr nous intéresser à lui, mais nous allons aussi nous intéresser au métier d'auditeur et de coach que Louis exerce depuis plusieurs années et qu'il va donc nous présenter. Vous savez qu'habituellement, nous recevons des clients qui viennent témoigner de leur expérience avec leur coach. Aujourd'hui, nous avons décidé de passer de l'autre côté du miroir en interviewant et en recevant un coach auditeur. Bonjour Louis et bienvenue. Bonjour Xavier, merci de m'inviter dans le podcast pour qu'on puisse partager un bon moment. Tout à fait. Alors, je te dis bienvenue sur le podcast, mais c'est en fait bienvenue chez toi, puisque, comme je l'ai dit, tu es membre à part entière du réseau. Et pour commencer, avant de s'intéresser au métier d'auditeur et de coach, je propose que tu puisses te présenter à tous les auditeurs. Tu parles de ton parcours, tu nous parles de ce que tu veux, de ce qui te paraît mériter d'être mis en avant. Alors, ok, merci. Alors, ma vie, mon œuvre, alors je vais essayer de faire quand même assez synthétique. J'ai 56 ans, j'ai un parcours, on va dire, scolaire et cursus scolaire où j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler dans alors la finance, plutôt dans un établissement financier qui distribue du crédit et dont le mascotte est un petit bonhomme vert, si tu vois ce que je veux dire. C'est LM. Je vois, je vois. À l'époque, c'était LM. Voilà, j'ai fait une quinzaine d'années avec eux où j'ai gravi tous les échelons pour finir directeur régional. J'ai alors par choix, je me suis lancé sur une nouvelle aventure où il y a une banque espagnole qui crée ex nihilo une nouvelle activité de crédit en France, qui est la Banque Santander. Donc je les ai rejoints. C'était juste à la petite période 2008-2009, si vous vous rappelez, il y a eu une petite crise Mhm. financière et de liquidité qui a fait que, comme on était une filiale qui avait moins de 5 ans, ils ont décidé de couper cette filiale et d'arrêter. Voilà. Et après, effectivement, dans mon cursus, je me suis dit, j'aimerais bien travailler dans un groupe régional pour vraiment avoir un peu plus d'impact sur la stratégie. Et là, j'ai un ancien client qui était distributeur de véhicules de loisirs, de camping-car, qui m'a proposé de devenir directeur général du groupe, qui avait déjà quand même 15 concessions, donc une belle activité. Cette petite Ah oui. expérience a duré 2 ans, puisqu'en fait, j'ai compris que lorsque, même si on a un poste de direction élevé, tant qu'on n'a pas, je dirais, le capital et qu'on n'est pas actionnaire de la boîte, alors il y avait le papa et le fils qui étaient dans cette affaire, donc voilà, c'était très compliqué. Donc au bout de 2 ans, je me suis dit, après tout, je vais devenir mon propre patron, et c'est là que j'ai lancé mon activité d'intermédiaire en opération bancaire D'accord. dans les crédits, puisque c'était aussi ma culture. Et je me suis lancé en franchise, puisque c'était ma première création de société. Donc je me suis dit, je vais me lancer effectivement comme courtier, mais en franchise. J'ai ensuite arrêté cette franchise-là, j'ai continué cette activité, mais en indépendant. Et pour D'accord. arriver donc au coaching, il y a 4-5 ans, je fais quand même le constat de me dire, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas dans le système financier, c'est que on distribue des crédits, les gens s'endettent, plus ou moins en fonction de leur niveau de connaissance. Et puis je me suis rendu compte que le regroupement, c'était une solution pour, on va dire, recycler des dettes pour les clients. Le regroupement des dettes, hein, des prêts, c'est ça dont on parle. Ouais, le regroupement des prêts. Mais je me suis Ok. rendu compte, et que c'est pas que moi qui faisais ce constat-là, c'est que les gens, 2-3 ans après, revenaient pour refaire encore des opérations de regroupement. En fait, le constat, D'accord. c'est que les gens n'ayant pas d'éducation budgétaire ou n'ayant pas compris comment fonctionnait l'argent et un budget, eh ben, mêmes actions, mêmes conséquences, mêmes résultats. Donc voilà. Donc je me suis dit, il faut vraiment casser ce système-là. Et moi, j'ai envie en tout cas
de changer ma manière d'approcher les choses et plutôt que juste faire une opération financière de crédit, j'ai envie d'aider les gens à mieux gérer leur budget. Donc c'est pour ça que j'ai cherché et que je suis tombé sur Plénit Finance. D'accord. Mais les banques ne font pas ça? Alors les banques aujourd'hui, non, elles ne font pas de coaching. Je dirais même qu'elles en ont l'interdiction. Alors, D'accord. il y a quelques, aujourd'hui, on peut voir quand on va sur son portail bancaire, on a des outils pour classer, et cetera. Mais le banquier a un rôle de tenue des comptes bancaires, mais il ne peut pas faire des actions de coaching ou d'accompagnement pour conseiller le client. Ou il le conseille et il lui vend un produit, mais il Oui, ne peut pas lui prester une intervention pour de l'accompagnement. C'est quand même quelque chose à part. Et aujourd'hui, les banques n'y vont pas vraiment parce que faut juste intégrer qu'une banque, c'est une société commerciale qui vend des produits financiers. Et donc, son métier, c'est pas d'éduquer les clients. je comprends. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as rejoint Plénit Finance en particulier? Alors, bah, effectivement, cette motivation, c'était de se dire: «Moi, j'ai envie d'offrir autre chose à mes clients et d'aller plus loin et je dirais faire monter aussi en compétence les gens et qu'ils prennent aussi en main leur budget plutôt que d'être assistés en disant: "Bah, tiens, j'ai un problème, tu me fais un crédit à la conso, tu me fais un regroupement", et cetera. Et donc effectivement, dans mes recherches, je me suis dit: «Bah, soit je dois créer quelque chose tout seul, ça va être compliqué, ça va prendre du temps», et j'ai regardé ce qui existait en termes d'offres d'accompagnement. Alors, on se situe en 2018, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Les réseaux sociaux étaient assez peu développés là-dessus. Et donc, je suis tombé effectivement sur Internet, sur Plénit Finance, qui avait lui déjà un historique et qui avait un site Internet bien visible. Et l'approche m'a plu, cette méthodologie effectivement d'apprentissage, en sachant qu'à l'époque, le coaching se faisait aussi sur des outils externes, c'est-à-dire que Plénit n'avait pas ses propres outils. Et donc, Ok, je rentre en contact avec Cédric Dufour, le fondateur, et puis ça a matché. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la prestation d'audit et de coaching et finalement l'activité de l'auditeur et du coach? Alors, peut-être avant, je vais aussi t'expliquer aujourd'hui quelle est ma place chez Plénit. Ok, Juste pour reprendre le fil, en 2018, Cédric Dufour m'explique en disant: «Voilà, si vous voulez devenir coach, bah, il faut vous former à notre méthode et puis après on vous confiera des clients», et on donc je fais ce parcours-là, formation mhm, de 6 mois, sur la partie particulier et professionnel. Ça aussi, c'est important à préciser. On a une activité aussi où on s'adresse à des entrepreneurs, à des clients professionnels sur lesquels on peut gérer leur partie pro et leur partie privée. Donc, d'accord, moi ayant aussi un background professionnel, puisque j'ai fait des études de bilan, et cetera, eh ben, je lui ai proposé effectivement de faire la formation avec la double casquette pro et privé. Donc, j'ai fait cette formation de coaching et on m'a commencé à me confier des clients et j'ai mhm, ces clients. Et comme j'ai aussi un background par rapport à ce que j'ai pu t'expliquer, commercial, management, j'ai géré des équipes, j'ai développé des politiques commerciales, des stratégies, et cetera. Je trouvais que commercialement, justement, Plénit n'était pas assez visible, assez connu, et cetera. Et je suis arrivé à un moment, on va dire 1 an après mon arrivée, où justement Plénit voulait chercher un second souffle, on va dire commercial et marketing. Et donc voilà, donc on s'est entendu avec Cédric qui m'a proposé de prendre le développement commercial de l'activité. Pourquoi je précise ça? d'accord, C'est parce que le métier d'auditeur, en tant que tel, n'existait pas au départ. C'est-à-dire ouais, on l'a créé, la réflexion c'était de dire OK, c'est bien les coachs, je dirais la vente du coaching se faisait avec une personne, mais qui était plutôt une personne avec un profil administratif. Et là, j'ai expliqué à Cédric qu'effectivement, il fallait plutôt avoir une démarche commerciale, d'explication, mais vraiment avec une vraie stratégie commerciale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce métier d'auditeur qui est en fait le métier qui va être le premier contact avec le client pour présenter l'offre et pour bah, vendre l'offre de coaching. d'accord. Alors, c'est quoi un audit? Alors, un audit, en fait, puisqu'on a créé aussi ce qu'on appelle un tunnel de vente, alors sans rentrer trop dans le détail, le client, effectivement, vient sur le site internet, répond à un formulaire. L'idée, nous, c'est d'avoir des interlocuteurs lors d'un entretien qui ont déjà fait la démarche, et ça, c'est très important, d'avoir envie de se faire aider et d'avoir envie de changer. Oui, Moi, je dis toujours d'accord, à mes futurs clients,
Votre démarche, c'est déjà, il faut que ça soit volontaire. Un accompagnement, un coach ne peut pas forcer quelqu'un. Donc, il faut déjà que ça vienne de la personne. Donc, je décide, je fais le constat que quelque chose ne va pas dans mon budget. J'ai envie de me faire aider. Ça, c'est la deuxième action. Et là, je pousse la porte de Plénit et l'auditeur va être là, ce qu'on appelle nous l'auditeur, alors pour le client c'est un expert budgétaire, il va être là pour avoir un entretien, pour faire une évaluation, pour voir si la méthode Plénit peut correspondre au client par rapport à ses attentes et par rapport à ses besoins. Donc c'est ça. Et bien sûr lui proposer l'offre de service de Plénit. D'accord. OK. Oui, c'est important ce que tu dis. C'est en général une des, des mantras des coachs, hein, c'est, s'il y a pas de demande, il y a pas de coaching. Alors ça vaut, pour plein de choses, bien sûr, commercialement, hein. On va pas vendre des produits dont les gens, n'ont pas envie, mais là, c'est clair qu'un coaching peut pas réussir si la personne n'a pas, comme tu dis, une réelle envie de changement et un vrai engagement. Parce que, ben, bien sûr, pour progresser, ça va passer par des moments où ça sera peut-être, pas évident de changer ses habitudes, de rompre ce qu'on fait depuis des années. Et si on n'a pas réellement envie de sortir de cette situation et d'aller mieux, hein, avec son budget, bon, ben ça sert à rien. Pour te préciser, si tu veux, ce qu'on va faire pendant l'entretien d'évaluation, ce premier entretien avec le client qui a déjà rempli un formulaire, on a déjà quand même des informations, ça va être des prérequis et on va valider son éligibilité à notre offre. C'est-à-dire l'idée, c'est D'accord. pas de dire on veut vendre du coaching, le client il est venu vers nous et derrière nous on va valider. Et ces prérequis c'est quoi? C'est effectivement est-ce que monsieur ou madame le client vous avez envie de changer? Est-ce que derrière vous avez du temps à consacrer à votre budget? Parce que effectivement, il faut s'en occuper. Si le client n'a pas 3, 4 heures, 5 heures par mois à s'occuper de son budget, mais c'est comme tout, hein, quand on s'occupe pas d'une chose généralement, voilà. Est-ce que ce client-là, il est prêt à changer? Mais alors changer, c'est pas juste de dire: «Bah, je vais faire une méthode», mais à changer son mindset, son état d'esprit, son rapport à l'argent. Alors ça se décrète pas, mais en tout cas, s'il y a cette envie de changer ses habitudes, parce que généralement, s'il a fait s'il a des habitudes de consommation et de gestion, bah, qui sont pas bonnes, c'est sûr qu'il va falloir les changer. Mais on sait aussi que le plus difficile, c'est de changer des habitudes. Et tous les gens qui ont des habitudes et qui ont un petit peu mécanisé certaines choses, c'est très compliqué de changer ces habitudes. C'est pour ça que nous, notre accompagnement, il se fait sur plusieurs mois parce que on sait qu'il faut plusieurs mois pour ancrer de nouvelles habitudes. Donc il y a un côté, éthique, hein, déontologie qui fait que tu ne vas pas, confirmer, ta proposition d'offre à quelqu'un qui ne répond pas à ces critères d'éligibilité, à ces prérequis, en fait, hein? Tout à fait. Alors, on pourrait se dire, bah, on pourrait vendre et puis voilà, les gens après, à eux d'en faire leur affaire s'ils sont demandeurs. Nous, on n'est pas du tout dans cette idée-là parce que l'idée, c'est que les gens soient satisfaits du service et qu'il y ait un vrai changement qui se produit. Donc, on sait qu'il y a des fondamentaux. Ces fondamentaux, s'ils sont pas réunis au départ, on préfère dire aux clients, bah, on se revoit peut-être dans 3, 6 mois. Vous n'êtes pas prêts. Je te donne l'exemple, par exemple, même d'un couple. Il peut y Ouais. avoir, par exemple, madame qui est prête, qui a fait la démarche. Monsieur n'est pas prêt. On sent que il va être bloquant, etc. Alors, soit madame fait son coaching tout seul, mais si c'est la démarche de dire on a un problème de couple, on va peut-être faire l'analyse de dire, bah, à un moment, si vous n'êtes pas à deux à vouloir changer, bah, et comme il n'y a que madame qui est moteur, et que par exemple monsieur a 80% des revenus, bah, ça va être très compliqué. Donc là aussi, ce Mmh mh. premier entretien, ça permet de valider toutes ces choses-là pour se dire, on sait que c'est pérenne, on sait que notre méthode, elle fonctionne, on sait qu'il y a du résultat, mais ces prérequis sont quand même indispensables au départ. Oui, ça c'est important aussi ce point du couple, hein, comme tu dis, rien n'empêche de faire son accompagnement tout seul, mais il faut quand même que ça soit, accepté au sein du foyer parce que, les questions d'argent, on est rarement tout seul, en face et c'est un sujet si on a pu l'évoquer, si, c'est clair pour tout le monde sur qui participe à l'accompagnement, qui a besoin de changer, bah, c'est beaucoup mieux et d'ailleurs dans un des précédents épisodes du podcast, on a lu le témoignage, d'un couple et c'est vrai que c'est assez, précieux de voir comment on peut, avancer ensemble sur ce projet parce que, bah, souvent il bénéficie à tout le foyer en fait, hein, l'accompagnement. Différents cas de figure en fait, puisque tu peux avoir la personne par exemple en couple qui a pris conscience que c'est elle qui a des comportements déviants ou qui fait de la surconsommation. Et souvent, dans l'évaluation, on va se rendre compte que, par exemple, le conjoint euh, gère bien, fonctionne bien. Donc, la personne a pris conscience que c'est elle. Donc là, il n'y a pas de problème pour faire un coaching avec la personne. Effectivement, moi, ce que je dis toujours dans un couple, l'effet synergie de la gestion à deux, de la prise de décision
et de la cohérence, c'est vrai que ça ajoute encore quelque chose de plus. Mais voilà, ça Mmh. dépend du contexte et du cas, mais chaque cas est particulier. Et avant de rentrer dans le peut-être la partie un peu technique, il faudra bien, expliquer les outils. Tout à l'heure d'ailleurs, tu nous as déjà dit que désormais, il y a un outil propriétaire de Plénite Finance pour faire cet accompagnement-là. Sur la partie, état d'esprit, la partie, changement, de son rapport à l'argent, tu peux nous dire ce qui se passe, vis-à-vis de ça, les progrès que peuvent faire les clients, au cours de l'accompagnement? Alors, tout à fait, nous, c'est les 2. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un outil, c'est bien d'avoir une méthode, de gestion budgétaire, d'avoir des repères, des ratios, une approche, voilà et cette méthode-là, pour la dérouler. Par contre, je dirais presque qu'il faut avoir du sens, il faut avoir un fil rouge et surtout, lorsque les personnes arrivent chez Plénit, elles ont une histoire budgétaire, elles ont une histoire financière. Donc l'objectif, et notamment lors de l'audit, hein, qui se fait généralement en 2 rendez-vous, mais au deuxième rendez-vous, on va aller creuser cette partie-là et de comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Parce que lorsqu'on va faire nos recommandations et qu'un coach va prendre en charge le client, il faut qu'il comprenne quels sont les ressorts, quels sont les moteurs du client pour pouvoir initier des changements. Et donc, on va aller mettre le doigt, alors qu'on n'est pas psychologue, mais on va aller repérer qu'est-ce qui bloque au niveau de ce rapport à l'argent, de ce fonctionnement, quel est ce fonctionnement. Moi, je dis toujours, quand on commence à mettre des émotions sur l'argent, c'est le début des problèmes. Et souvent, les gens vont aller effectivement mettre cet émotionnel, vont aller combler des manques. Alors, des manques souvent émotionnels, mais qui vont se traduire par l'argent. Ouais. Ah Quand je veux d'accord. avoir l'amour de mes enfants, je vais leur acheter beaucoup de cadeaux, leur faire beaucoup, voilà, de dépenses. J'achète l'affection de mes enfants au travers de l'argent. Je me mets à découvert pour ça. Et au final, même Ouais. mes enfants sont pas forcément satisfaits parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'amour et l'amour, c'est gratuit. Donc, tu vois, on n'est pas psy, mais on va remettre quand même un petit peu la place de l'argent dans le fonctionnement de la personne. Oui, comme tu dis, tu es pas psy, mais ça peut peut-être permettre à certains, clients de s'apercevoir qu'ils ont un travail à faire de ce côté-là et après, bah, ils le font, en dehors de l'accompagnement de Plénite Finance. Mais en tout cas, hem, comme tu dis, le rapport à l'argent, il va forcément être, évoqué et ça il faut déverrouiller probablement, certains verrous de ce côté-là pour, arriver à avancer sur la partie technique derrière, quoi. Parce que c'est comme tu dis, ça part tu le disais tout à l'heure, ça part d'une envie de changer, quoi. Voilà. Voilà. Et nous, on va être des révélateurs. C'est-à-dire que notre objectif, c'est la prise de conscience. C'est pas la résolution des gens qui sont ognomanes, c'est-à-dire qui ont des addictions. On peut Mmh. leur dire que voilà, l'argent accentue ça, que ça le met en défaut, Ouais. de lui dire vraiment il y a un problème compulsif d'achat. Maintenant, la compulsivité, peut-être qu'il faut aller voir un thérapeute pour pouvoir comprendre pourquoi à un moment il a cette addiction. Et ça, voilà. Donc nous, on sait aussi s'arrêter à un moment. Mais la prise de conscience, elle va se faire au travers, ne serait-ce que quand on discute avec les clients sur leur enfance et sur quel regard et qu'est-ce qu'ils ont retenu en tant qu'enfant de l'argent et qu'est-ce qu'ils en ont appris. D'accord. Et ils se rendent souvent compte qu'ils ont emmené avec eux, à l'âge adulte, des, euh, des, des, des croyances ou des émotions et ils n'en avaient même plus conscience. Donc nous, c'est l'idée de remettre ça, par exemple, c'est l'exemple type, le papa qui va être, ou les parents qui vont être très économes, voire, entre guillemets, pour certains clients qui nous disent mes parents étaient radins, voilà, ils nous achetaient rien, etc. Ouais. Bon, bah, ça fait, pas assez souvent, mais régulièrement, des jeunes adultes qui vont se lâcher et qui vont se faire plaisir pour prendre un peu une revanche sur la vie. Sauf que je leur dis, la revanche que tu prends, c'est sur le passé, sauf que tu te mets en péril au temps présent. Ouais et pour le futur. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'un coaching alors, hein? Voilà, la durée, la fréquence, les types de rendez-vous, en gros la mécanique, du coaching, dont on bénéficie une fois qu'on est engagé après l'audit? Alors, au niveau de l'audit, c'est là qu'on va déterminer notre proposition. Alors aujourd'hui, nous, on fait simple, on ne propose qu'une formule qui s'appelle Ouais, formule plénitude 6 mois, qui est une formule intensive. On a essayé par le passé de proposer différentes formules parce que les gens peuvent vous dire bah ouais, mais alors c'est long, voilà, 6 mois, je ne sais pas si je vais tenir, etc.
Mais comme je t'ai dit en amont, pour changer des habitudes, il faut que ça soit sur le temps. Et on préfère aujourd'hui Ouais. dire c'est 6 mois parce qu'on sait que ça marche, faire un truc au rabais à 3 mois en disant bah voilà, vous allez faire en 3 mois et puis alors qu'au final le client sera peut-être pas satisfait. Il faut savoir qu'aussi nous, l'avis de nos clients est très important puisque on est associé avec ce qu'on appelle un avis tiers de confiance avec avis vérifié où les clients vont aller Mmh. mettre leurs avis en direct. On n'a pas le droit de les modifier, on n'a pas le droit d'y toucher, on a juste le droit d'y répondre si on veut amener des précisions. Et ça, c'est très important parce que D'accord. l'expérience client, c'est ce qui fait aussi que d'autres prospects, moi j'invite toujours les clients en disant, ben voilà, vous allez franchir le pas, vous pouvez vous poser la question si, voilà, allez voir les avis de nos clients. Et puis voilà, même s'il Oui. faut que je vous donne les coordonnées à clients pour être rassuré là-dessus. Donc voilà, donc nous on travaille vraiment là-dessus. Donc c'est les gens juste sur pièce, mais donc ça veut dire que il faut qu'on puisse apporter quand même des résultats et être garant. Alors, on a une obligation de moyens, si tu veux, mais on sait Oui, les oui, oui. éléments qui vont faire que le résultat sera là. Alors, pour répondre à ta question sur le coaching, donc c'est une formule donc sur 6 mois d'accompagnement, Mmh. à raison de 3 rendez-vous par mois. Un premier rendez-vous qui est en début de mois entre le 1er et le 10 pour établir le budget avec le client. Alors, je dis toujours établir le budget avec le client. C'est pas nous qui faisons à la place du client. Dans les prérequis, j'avais oublié être acteur. Ah oui, Donc il faut être actif et c'est le client qui va bien sûr. s'occuper de ses comptes. Nous, on va le guider, on va l'accompagner et on va lui recommander Ouais. Pardon, si tu fais pour lui, tu peux te dire que le lendemain de la fin du coaching, c'est fini, quoi. Enfin, ça sera à fond perdu, c'est à temps perdu. Donc c'est pas du tout le but de la démarche. Comme tu le dis, c'est la démarche, c'est d'aller vers une vraie transformation de la situation de la personne. alors nous, on va même plus loin puisque nous, notre objectif, c'est de rendre autonome complètement le client. C'est-à-dire qu'au bout des 6 mois, on a, il peut continuer à avoir accès à notre outil d'une manière autonome. C'est-à-dire qu'il y a plus de coaching, mais il continue à utiliser nous, on recommande vraiment à ce qu'il continue à utiliser, l'outil. Alors après, s'il a des besoins OK, complémentaires, on a des formules d'accompagnement plus light, mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est d'accord, une autonomie complète sur la gestion de son budget. d'accord. Alors je t'ai coupé, pardon. On était au premier des 3 rendez-vous, qui visent à établir le budget. Donc le premier rendez-vous et aussi ce qu'on a fait lors de l'audit, on a déjà bâti ce qu'on appelle une séquence, une stratégie sur 3 mois. L'idée, c'est l'idée de l'entonnoir, c'est-à-dire j'ai un regard sur les 3 mois à venir. Faire plus que 3 mois, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça servait à rien parce qu'il y a tellement d'aléas. 3 mois déjà, il y a pas mal d'aléas qui se passent, mais en tout cas de se dire qu'est-ce que vont être mon budget dans 3 mois. Surtout qu'on sait qu'il y a de la saisonnalisation. La saisonnalisation d'un budget, c'est quoi? Eh ben, au mois de décembre, forcément, il y a les cadeaux, il y a les fêtes de fin d'année. C'est pas du tout en termes de budget le même mois que le mois de janvier ou que le mois d'août, Mmh. période de vacances. Donc, quand on a trois Mmh mh. mois, ça permet d'intégrer, de se faire poser aussi la question au client, qu'est-ce qui va arriver comme dépenses exceptionnelles ou comme revenus exceptionnels? On a, alors quand on parle de dépenses ou de revenus, il y a aussi les revenus exceptionnels, les 13e mois, les primes, etc. On sait qu'il y a des mois où ça arrive plus souvent. Donc nous, on va faire une stratégie de 3 mois. Cette stratégie de 3 mois, on va s'en servir pour après chaque mois refaire un budget mensuel. Et les 3 Mmh. rendez-vous du mois, donc c'est ce rendez-vous mensuel et ensuite ce qu'on appelle des points de passage ou des points de contrôle où le client va avoir 2 rendez-vous dans le mois où on va faire un point de passage sur les budgets qui ont été définis et sur leur tenue durant le mois. L'objectif, D'accord, on regarde où en année. ouais, l'objectif chez Plenit, et ça c'est très important, on veut agir dans le présent. En fait, beaucoup de gens qui disent je gère mon budget regardent en fin de mois leur compte en disant ah bah voilà, j'ai trop dépensé, etc. Sauf que là, c'est passé, c'est terminé, on ne peut plus agir. Nous, l'idée, c'est qu'on peut agir que sur le présent. Donc, agir sur le présent, ça veut dire en cours de mois, on regarde son budget, on regarde ce qu'on a déjà dépensé et on fait des arbitrages. Et ces arbitrages vont se dire ok, ben je vais faire un resto de plus. Où est-ce que je peux aller chercher 50 € de moins de dépenses pour tenir mon budget? Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir un budget et garantir le résultat de fin de mois. Ah d'accord, très intéressant parce que c'est vrai en général, le pilotage, hein, quel qu'il soit, mais du budget notamment, se fait en regardant dans le rétroviseur avec ce qu'on appelle les tableaux de bord. Ce qu'apporte Plénite Finance, c'est ces 2 points de contrôle au cours du mois où on vérifie déjà ce qui s'est passé
sur la première partie du mois et éventuellement les rattrapages qu'on peut faire ou les modifications qu'on peut faire par rapport à ce qui était prévu pour mieux atteindre son objectif initial. Donc c'est un engagement pour la personne, c'est un suivi et c'est un contrôle. Ouais, j'aime bien point de contrôle. Alors on n'aime pas être contrôlé, mais là on s'auto-contrôle soi-même. Voilà, alors c'est un point de passage avec le coach tous les 10 jours. Maintenant, nous, ce qu'on recommande aux clients, ça, c'est le minimum parce qu'effectivement, tous les 10 jours, ça permet de lever la tête. Mmh, Mais ce qu'on dit à nos clients, ça, vous le faites tous les 2-3 jours. C'est-à-dire que comme l'outil est en full web, qu'il est interactif, qu'on peut l'avoir même sur son téléphone, et ben, même avant, et il y a des clients qui me disent, moi, avant d'aller faire mes courses, eh ben, je vais sur ouais, l'application et je regarde où j'en suis de mes dépenses de courses. Et je sais combien j'ai de budget à dépenser. Et donc là, vous êtes dans la maîtrise complète. Et ça se fait simplement. d'accord. On est sur un accompagnement de 6 mois, raison de 3 rendez-vous par mois. Un qui est plus costaud, si j'ai bien compris, c'est celui où on établit le budget Ouais. et où on constate, je suppose, le mois suivant, enfin ce qui s'est passé le mois d'avant Et on a aussi? fait le bilan du mois d'avant et on en tire des conséquences et des nouvelles actions. Alors, soit se dire, bah, le budget, on l'avait mal provisionné. Donc, on a tout aussi Mmh, une partie analyse en se disant, est-ce que je suis responsable de ça ou pas? Donc là, on va aussi quand même se regarder dans le miroir. Parce qu'on peut se dire, ah bah tiens, j'ai dépassé le budget alimentation, mais je pouvais pas faire autrement. Est-ce que tu pouvais vraiment pas faire autrement? Est-ce que tu as challengé tes courses? Est-ce que tu as, mmh, par rapport à tes dépenses, est-ce que tu as acheté plutôt des choses toutes faites ou est-ce que tu as plutôt préparé? Donc, on va jusqu'à ces points de détail si on sent que le budget alimentation, par exemple, n'est pas conforme par rapport à une famille où il y a deux enfants, où on sait qu'il y a quand même un niveau de budget normalement à tenir. Et ça oblige quand même à se dire est-ce que je suis responsable ou pas. Si je suis pas responsable, c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle parce que ça peut être dans les deux sens. Si je suis bien sûr. responsable, c'est un écueil et on va aller faire une compilation de ces écueils et de ces victoires pour savoir si j'ai bien arbitré. Donc le client peut savoir dans l'analyse de son mois si vraiment il a pris les bonnes décisions. Mmh. D'accord. Parce que, même si bien sûr et tu le dis, hein, tu es pas là pour, faire à proprement parler, de la prescription, de la recommandation, mais, tu es là peut-être pour donner quelques ratios, quelques ordres de grandeur. Je sais pas, hein, je me mets à la place du client, j'ai aucune idée de si je dépense beaucoup, sur le budget alimentation, par exemple, pour une famille de 4 personnes. Toi, tu es capable de dire un standard, ce que ça peut être pour avoir un ordre d'idée? Ou c'est pas la démarche? Oui, on a défini des standards. Alors, déjà par l'expérience, hein, de savoir Ouais. effectivement. Après, on a des cas particuliers. Par exemple, quelqu'un qui vit sur Paris, les standards vont être un peu différents de la province. Parce que c'est vrai que le Parisien qui va faire sa course dans le Carrefour Market en bas, c'est pas le même prix que le Lidl au fond de la Creuse, tu vois. Donc, on l'intègre ça. Mmh mh. Donc, il y a aussi des revenus des fois qui sont différents. Mais en gros, par exemple, on va se dire une personne seule aujourd'hui, si elle dépense plus de 200 ou 250 euros d'alimentation par mois, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Il faut peut-être voir. D'accord. Voilà, donc tu vois, par exemple, même le poste carburant, on va se poser la question, parce que des clients qui vont vite dire, ah bah oui, mais le carburant augmente. Alors, il faut déjà regarder si le carburant augmente vraiment, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a plus de déplacements ou pas? Parce que le carburant, c'est bien, mais s'il y a des variations de 50 ou 100%, c'est pas le coût. Tu vois. Donc, à un moment, là aussi, on essaye d'avoir des choses objectives en se disant, voilà, est-ce que vraiment l'analyse et la réponse, en tout cas, au dépassement, il est cohérent. Donc ça, c'est notre boulot de Mmh. coach, d'amener le client, voilà, lui faire comprendre qu'il y a peut-être des choses d'autres à travailler. Ouais, je comprends. Alors, au bout des 6 mois, qu'est-ce qu'il peut espérer le client? En gros, si bon, tout se passe comme ça doit se passer, hein, la transformation possible, elle est de quel ordre, de quel niveau? Elle est purement financière? Elle est, psychologique aussi? Enfin, est-ce que tu peux nous témoigner de ce que toi tu vis quand tu fais tes accompagnements de 6 mois? Alors, c'est un ensemble de choses. Je vais peut-être déjà commencer par te dire quel type de clients nous arrivent. Donc, c'est Ouais, souvent ah des bah, oui. gens qui sont à découvert, qui ont des découverts Mmh, chroniques depuis plusieurs années, qui ont pas mal de crédits, qui sont endettés, qui, dans le constat, c'est souvent: «Je n'ai pas d'épargne» ou «J'ai plus d'épargne, je n'arrive pas à créer de l'épargne. Je ne sais pas où part mon argent,
je veux me faire aider parce que je me rends compte que je ne sais pas gérer mon budget. J'ai des gens qui gagnent le même salaire que moi, 3 000 à 4 000 euros. Eux, ils font plein de choses. Moi, je fais rien. Donc, si tu veux, c'est ce constat-là. C'est D'accord. cette frustration de dire, j'ai de l'argent, enfin, en tout cas, j'ai un revenu correct, etc. Mais j'ai l'impression de rien faire, etc. Donc, la transformation, et nous, l'indicateur qu'on fait dès l'audit, on va leur demander de se noter entre 0 et 10 sur un bien-être et une sérénité financière. Et ça, c'est le plus important. D'accord. C'est pas la volumétrie d'argent, c'est le bien-être financier, c'est-à-dire quel rapport vous avez à l'argent et aujourd'hui, est-ce que vous êtes serein ou est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes dans le bien-être. Et souvent, les gens arrivent avec des notes de 2, 3, j'ai eu des 0 sur 10. On essaye de faire un peu verbaliser le pourquoi. Et là aussi, Ouais. notre boulot, c'est de faire comprendre aux clients la vraie réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se mettre 2 sur 10. Et quand je vais leur dire quels sont les éléments qui vous rassurent dans votre situation, quels sont les éléments qui vous inquiètent, ah, ils vont voir que des éléments qui les inquiètent. Et quand je leur dis, mais donc, vous êtes en CDI, vous gagnez 3 000 euros, vous êtes propriétaire, ça pour vous, ça n'existe pas. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui sont en CDD, qui sont locataires et qui sont au SMIC. Je peux vous dire que leur situation, elle peut être beaucoup plus stressante. Donc, là aussi, on va les amener tout au long de cet accompagnement à prendre conscience aussi de leur situation réelle et d'essayer de s'évaluer à la vraie réalité quand même avec des éléments objectifs. Donc ça, c'est super important. Donc, ce bien-être financier, ça va être ce fil rouge qui, à la fin, le client doit pouvoir nous dire, maintenant, vraiment, je suis en paix avec mon budget, avec l'argent, j'ai une visibilité, je suis rassuré. Voilà, donc c'est ces Mmh. éléments-là, tu vois, qui ne sont pas tangibles, mais ça va pouvoir se créer parce qu'on a mis beaucoup de choses tangibles qui permettent justement d'avoir ce sentiment à la fin de l'accompagnement. Alors bien sûr, les objectifs prioritaires de Plénit, si on met des choses factuelles, c'est ne plus être à découvert, donc être en solde positif bancaire tous les mois, et bien sûr avoir amorcé ou commencé à faire de l'épargne. Parce que c'est les deux vocations de Plénit, c'est avoir des comptes positifs et faire de l'épargne. Mmh. D'accord. Bah, merci, oui, c'est intéressant de nous présenter la typologie des clients qui suivent les coachings parce que peut-être, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de prime abord, ce ne sont pas les personnes qui, ont le moins de revenus, il en faut un minimum pour vivre, mais ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le moins de revenus qui vivent le mieux leur rapport avec l'argent. Et on peut très bien avoir, comme tu disais, une personne qui gagne 4 000 € par mois, mais qui en dépense 5 et qui en est malheureuse, hein, qui en est triste et du coup, vous avez, créé cet indicateur de bien-être financier, donc comment je vis ma situation, financière, comment je me sens avec, mon argent et ça vous sert de guide, comme tu dis, pour, voir s'il y a du progrès dans l'accompagnement. Après, comme tu disais, bon, ça c'est le ressenti, mais il y a des choses qui sont quand même plus, perceptibles et qu'on peut plus toucher. C'est la situation vis-à-vis du découvert, qui est souvent le cas donc des personnes qui arrivent, chez toi pour le coaching et de la situation d'être, en capacité de créer une épargne pour, bah, faire des projets, hein, j'imagine et puis, imaginer un futur et c'est d'ailleurs, les témoignages, qu'on a reçus, sur le podcast, hein, les précédents invités, que ce soit, Morgane et Julien, que ce soit Laure, que ce soit tout ce qu'on a reçu. C'est bien cette situation-là, moi ce que j'ai ressenti, c'est que leur vie changeait dans le sens où ils s'autorisaient à rêver en fin de coaching. Ça a débloqué, plein de choses et ça bah, notamment la mise en œuvre de projets, y compris d'acquisition immobilière, qui étaient, clairement inenvisageables tant qu'ils étaient à découvert, en fait. C'était même pas la peine d'en parler, quoi. Alors, tu mets le doigt sur un point essentiel, c'est que effectivement, pour pouvoir bien gérer son budget, pour pouvoir avoir envie de faire de l'épargne, il faut avoir un but. Il faut avoir des projets. Mmh. Donc, on va nous travailler beaucoup avec les clients sur des projets concrets qui, des fois, ils pensent quand ils arrivent chez Plénit que c'est même pas possible. Donc, moi, je vais Ouais, leur dire, autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous des vacances, un projet immobilier, changer de voiture, etc. Parce que si vous avez des projets qui sont très clairs et qui deviennent vos priorités, parce qu'un projet aussi, on va les hiérarchiser. Quelles sont vos priorités? On va même, nous, aller dans l'outil, on a ce qu'on appelle une épargne projet, avec des montants qu'on va
définir, parce que je dis c'est bien, vous me dites que vous voulez partir en vacances en 2024. Quel budget? Est-ce que c'est 1000, 2000, 3000, 4000? Moi, je vais être capable de vous dire combien il faut mettre de côté tous les mois pour réaliser votre projet. Et si ça sera réalisable et dans combien de temps. Et peut-être que je vous dirai, ça sera pas 2024, ça sera peut-être 2025, mais en tout cas, vous le tiendrez. Alors que là, depuis 10 ans, vous en rêvez, mais vous avez rien fait, vous avez rien pu faire pour le réaliser. Donc, Mmh. l'idée, ça va être de créer aussi, dans la réalité, des rêves et des projets. Donc ça, c'est important parce que souvent les gens vont avoir des déclics par rapport à ça. J'ai cette priorité, je veux vraiment ça, donc je vais changer aussi mon comportement et mes attitudes pour les atteindre. Tant qu'on n'a pas ce mécanisme, c'est très compliqué pour un client d'aller épargner pour rien. On n'épargne pas pour rien. Oui, c'est ce que tu disais. Pour qu'ils soient acteurs, pour qu'ils s'engagent vraiment dans la démarche, il faut qu'ils aient un but, un projet, un objectif, hein, on le nomme comme on veut, mais en tout cas, un élément qui font que leur motivation, intrinsèque est déclenchée et qu'ils vont, ils vont changer, quoi. Alors, est-ce que tu vois souvent des mêmes postes de dépenses qui sont problématiques? Est-ce qu'il y a des grands classiques, ou, est-ce que vraiment c'est propre à chaque client, à chaque foyer? Alors, un budget, il se décompose en plusieurs parties. Alors, je vais pas faire là ici une analyse budgétaire, mais en gros, on va faire les grands postes. On a la partie endettement. Dans la partie endettement, il y a aussi tout ce qui est dépenses de logement. Donc ça, on doit être entre 30 OK. et 40%, entre le logement, les crédits, etc. On a ensuite ce qu'on appelle les charges contraintes. Charges contraintes, c'est des choses Mmh. qu'on dépense, mais pas par plaisir. Alors, moi, j'ai souvent un débat avec mes clients. Qu'est-ce qui est contraint de ce qui n'est pas contraint? Une femme de ménage, question, est-ce que c'est contraint ou pas? C'est une bonne question parce que c'est contraint parce qu'elle fait le ménage, mais il y a des gens qui n'ont pas de femme de ménage. Donc, on peut peut-être se payer une femme de Oui, oui. ménage quand on a payé d'autres choses avant. Donc, c'est plutôt du facultatif. Tout à fait. Donc, si tu veux, le curseur déjà de contraint et facultatif, on va le définir avec chaque client. Mmh. Des gens qui me disent, moi, le sport, c'est vital, c'est du contraint. Et là, si tu veux, tu auras toutes ces charges contraintes et après, tu as ce qu'on appelle les charges facultatives et les charges exceptionnelles, c'est-à-dire les choses qui arrivent qu'une fois de temps en temps. Et donc, par rapport à ça, et pour répondre à ta question, bah, au niveau des budgets, les charges contraintes, les gens déjà pensent qu'ils ne peuvent rien y faire alors qu'on peut y faire quelque chose. On paye souvent des assurances ou même des contrats qui servent pas forcément à grand chose. On peut aller optimiser ces différents abonnements, ces contrats fournisseurs, etc. D'ailleurs, nous, on a un partenariat national avec un partenaire qui propose, lorsque les gens adhèrent à l'offre Plénit, de bénéficier gratuitement de cette aide. Hein, c'est une sorte de conciergerie qui va aller renégocier tous les contrats pour optimiser cette partie des charges fixes. Et puis la dernière D'accord. partie, on va dire sur le facultatif, on est sur du comportemental. Et le comportemental, bah, ça va être effectivement de la consommation. Alors on va dire plutôt loisir facultatif. Alors les postes souvent qui vont être à travailler, alors ça peut être soit l'alimentation si elle est mal maîtrisée, mais là on est dans de la charge contrainte, mais ça peut être des postes comme le bar-resto. Ça peut être aussi les gens n'ont pas conscience. Moi j'avais une cliente qui me disait bah, je dépense rien, sauf que je voyais que tous les week-ends elle allait chez Action, tu sais, alors sans faire de pub, mais c'est des magasins de discount comme BM ou comme voilà, peu importe le nom, mais où effectivement il y a plein de petits articles à 5-10 € qui sont pas chers, et donc les clients font des bonnes affaires. Mais en final, c'est des achats qui sont répétés, qui sont malheureusement aussi souvent, quand on pose la question au client, pas forcément utilisés. C'est-à-dire on a acheté, mais après on le pose là, ça sert pas à grand chose. Mais c'est la répétition. Parce que 10 € fois 10 fois, ben c'est 100 €. Ben 100 €, c'est une belle épargne par mois. Donc la vraie question, et nous, c'est la prise de conscience qu'on essaye. Est-ce que vous en aviez vraiment l'usage? Est-ce que cet achat vous a généré du plaisir? Mais qu'est-ce que ça vous a généré comme plaisir en termes de durée et je dirais de permanence par rapport à vous auriez peut-être pu épargner au moins 50 €, etc. Donc c'est toutes ces questions-là. Donc voilà, c'est souvent aussi plein de petites dépenses où les gens ne se rendent pas compte parce que on est dans une société, et ça va pas s'arranger, où tous les moyens de paiement sont dématérialisés. Et quand Ouais, on ouais, ouais. demande par exemple à nos clients de catégoriser leurs opérations, 3 jours en arrière, par exemple, des gens sont incapables de savoir, parce que souvent les libellés sur les relevés Ah oui, sont oui. pas très, très clairs. Ils sont incapables, même pour 15 €
de se dire, parce que forcément, c'est pas le nom du magasin, par exemple, une resto rapide, ça va pas être, voilà. Et donc, ils sont des fois incapables à 3 jours près. Donc, je leur dis, voyez, prenez conscience quand même qu'en 3 jours, ça fait 3 jours, hein, c'est pas, vous avez fait des choses dans la journée, vous êtes incapable de savoir où vous avez été, ce que vous avez consommé. Donc, c'est ça aussi, c'est cette prise de conscience de dire à un moment, est-ce que je consomme en conscience? Et ça, c'est tout un travail. Ouais, très intéressant, la dépense en conscience. D'ailleurs, il y a un article à ce sujet sur le site de Plénitude Finance, et c'est vrai que on en a parlé lors d'une précédente interview aussi avec un client. C'est vraiment se dire à chaque fois que je dépense, bon, se poser la question, quoi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai une utilité à court terme, à moyen terme? Et puis, quand on fait l'accompagnement, c'est aussi se dire, est-ce que c'est cohérent avec le budget que j'ai défini? Je suppose qu'il y a un peu de ça, quoi, hein, la dépense en conscience. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir un coach, hein, tu vas me dire si je me trompe, mais je me mets à la place du client, c'est de se dire, bon, il va falloir quand même que j'en parle avec lui, quoi. C'était pas prévu, je l'ai fait. Bon, tant mieux, si je suis OK avec tout ça, je l'achète, mais si j'ai des petites alertes, je vois si je peux le différer pour quelques jours ou pour toujours. Mais c'est intéressant de se dire que des dépenses d'il y a 3 jours, on les a pas forcément en conscience, quoi. Et c'est vrai, et même en regardant le montant, on sait pas toujours le retrouver. Et donc ça, c'est clair que c'est une prise de conscience à avoir aussi pour tout le monde, quoi. Et alors juste pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est vrai que des fois, il y a des clients qui disent, avant la séance, déjà, ils nous mettent un peu en, ah, je pense que là, vous n'allez pas être content. Alors, moi, je les rassure, je dis, vous savez, nous, on n'est pas dans le jugement. Et c'est ça qui aussi, Non. qui rassure les gens. Et même au démarrage, je leur dis, nous, on vous jugera jamais. On est là juste pour faire un effet miroir, porter un regard, vous, voilà, vous faire vous poser des questions. Et c'est de vous-même que vous allez comprendre qu'il y a des choses peut-être à modifier. Et donc, ça les rassure en disant, voilà. Et je dirais qu'après, c'est la vie. Et si vous avez dépassé certaines Ah choses, oui. vous êtes fait plaisir, c'est tant mieux. Moi, je dis toujours, par contre, si vous avez acheté un truc, j'espère que vous vous êtes fait plaisir si ça a mis à mal votre budget. Parce que si en plus vous n'êtes pas content de cet achat, c'est l'histoire enfin, juste une anecdote, les vacances. J'ai des clients qui aiment bien les vacances, etc. Et ils se rendent compte, alors on avait prévu un budget de 3 000, ils reviennent, il y en a pour 5 000. Et Aïe. ils sont contrariés. Quand on fait le bilan, ils sont contrariés, ouais, mais je dis, c'est dommage, parce que vous avez dépensé 5 000, c'est fait. Au moins, prenez plaisir en disant, putain, c'était quand même des super vacances. Alors, si vous me dites que les vacances, elles étaient moyennes à 5 000, posez-vous la question, pourquoi vous avez dépensé 5 000. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu faire, que d'autres n'auraient peut-être pas pu faire. Maintenant, il faut peut-être réparer certaines choses, mais c'est pas grave. On va faire des choix, mais vous allez comprendre aussi que vos priorités, elles ont un impact dans le présent et dans le futur. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que les coachs sont pas des rabat-joie. Voilà, ils sont là aussi pour dire aux gens de profiter des choses qui ont du sens pour eux, et qui peuvent se permettre aussi, quoi. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, pareil, hein, d'autres clients m'avaient dit, ben, aujourd'hui, je dépense moins souvent. Il y avait notamment un témoignage autour d'une difficulté avec les vêtements. Elle achetait beaucoup plus de vêtements que ce qu'elle avait besoin. Mais ce qu'elle a dit, c'est qu'au bout d'un moment, j'achète moins, mais aujourd'hui, en plus, je retrouve plaisir à acheter parce que c'était tellement compulsif que finalement, c'était la routine, quoi, hein. Au lieu de boire un verre d'eau, j'achetais un habit. Et aujourd'hui, je le fais moins souvent, je retrouve plaisir à le faire, ça redevient un événement et du coup, je suis beaucoup plus heureuse avec ça, quoi. J'en profite beaucoup plus. Ouais, certains clients nous disent qu'effectivement, avec cet accompagnement aussi, ils retrouvent une certaine liberté par rapport, je veux dire, aux obligations marketing. Voilà, il y a tout l'environnement où on se fait aussi tous un peu piéger parce qu'il y a beaucoup dans tout ce qui est système marketing de l'inconscient. Et là, ils ont l'impression de reprendre un petit peu la main et de se dire à un moment, bah, effectivement, je décide et je ne tombe pas dans le piège marketing. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est aussi pour eux très, entre guillemets, très jouissif de dire, voilà, maintenant, je suis plus, voilà, je suis plus juste l'homo consommateur et derrière, Ouais, ouais. je prends des décisions, mais en pleine connaissance. Et à l'issue des 6 mois d'accompagnement, il existe une offre pour poursuivre, hein, j'imagine, parce que certains clients m'ont dit qu'ils continuaient à un rythme moins élevé, mais qu'ils continuaient un accompagnement. Alors, tout à fait. On a différentes formules qui vont s'adapter à la fin des 6 mois, parce que bah, il y a des clients où ça va être un petit peu plus long pour eux, ou d'acquérir la méthode, ou de changer des habitudes, hein. Il y a des fois des habitudes qui sont très très retors, donc on va mettre plus de temps. Donc, on va leur proposer des formules
avec un réengagement sur une période de 3 mois et non plus 6 mois et on va voir l'évolution. Et on a tout un schéma d'accompagnement et de fidélisation ensuite qui va être dégressif. C'est-à-dire que par exemple, la formule intensive 3 rendez-vous, eh ben, on va proposer les 3 mois suivant ces 6 mois si besoin, par exemple, que de rendez-vous. C'est-à-dire que le client va commencer à faire un point de passage tout seul parce qu'il y a des clients qui disent me lâchez pas la main tout de suite ou lâchez-moi qu'une main mais restez quand même vigilant. Voilà. Et ensuite, il y a le passage d'après, normalement, où c'est là, on ne se voit plus que pour le budget mensuel, mais les points de contrôle, les points de passage sont faits en autonomie par le client. Et on a la dernière étape qui est de dire, ben là, maintenant, tu vas faire tes budgets tous les mois. Par contre, on va juste garder un rendez-vous trimestriel où on va faire quand même la stratégie des 3 mois, mais toi, à l'intérieur de ces 3 mois, tu vas être autonome. Et après, ben, normalement, c'est l'autonomie complète. Donc il y a des paliers de décompression, hein, voilà. Ouais, oui, oui. Oui, c'est bien ça dont ils m'ont parlé. D'accord, très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut parler du prix? Parce qu'un accompagnement, ça a un prix. Et s'il a un prix au moment où on enregistre l'épisode, hein, les gens qui l'écouteront dans 6 mois, 1 an, 2 ans paieront peut-être autre chose. La formule aura aussi peut-être changé, mais à aujourd'hui, début 2024, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe? Alors, déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas un prix, c'est un investissement. Alors, on va dire: «Ouais, alors l'investissement». Sauf que nous, on va démontrer au client que ça va s'autofinancer. Un investissement, ça veut dire que je vais rentrer dans mon argent et que je vais gagner quelque chose. Pourquoi on dit que c'est un investissement? C'est parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, lorsqu'on va avoir des clients avec des prérequis, on va, leur indiquer qu'effectivement, il y a une partie de leur revenu qui doit être épargnée. Alors aujourd'hui, nous, la norme chez Plénit, parce que je vois plein de chiffres partout qui sont assez délirants, pour nous, c'est 10%. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne aujourd'hui 2000 euros, il doit pouvoir épargner 200 euros par mois. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son budget. Ça va être notre travail d'aller. D'accord. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un potentiel de 200 euros. Et ce potentiel de 200 euros, on va le faire ressortir parce que nous, notre but, c'est effectivement que le client ne soit plus à découvert et soit capable effectivement de générer de l'épargne. Et donc, pourquoi je parle d'investissement? C'est parce que cette capacité d'épargne, nous, on va assez vite la faire retrouver au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, normalement. Et que ça, effectivement, ça va venir bah, payer, on va dire, son coaching qu'il a. Donc, ça veut dire que peut-être que Hmm. le mois ou les 2 premiers mois, il va faire l'effort de payer parce que forcément, cette épargne n'existe pas encore. Mais cette épargne potentielle, elle va être consacrée dans un premier temps au coaching. Et bien sûr, quand le coaching s'arrêtera, ben, le client trouvera cette épargne puisqu'il n'aura plus le poste coaching. Mais par contre, il pourra directement le mettre en épargne. C'est pour ça qu'on parle d'investissement et d'autofinancement. D'accord. Alors juste, avant de te laisser poursuivre, c'est, tout à fait en ligne avec les témoignages des 3 premiers épisodes de la chaîne du podcast, donc j'invite tout le monde bien sûr à écouter, où on était sur des situations de personnes qui étaient, en découvert, de l'ordre de peut-être 200 euros par mois et qui à l'issue des 6 mois sont passés en positif, en capacité à épargner 200 à 300 euros. Entre moins de 200 et plus 300, on a gagné 500 euros, quoi, hein. C'est quand même énorme, mais ça correspond à ça à peu près ce que tu dis. Ils avaient trouvé une situation en fin de coaching, ils épargnaient à peu près 10% de leurs revenus alors qu'ils démarraient en découvert. Et leur constat, c'était que c'était un investissement sacrément rentable même. L'analyse et l'éligibilité et les prérequis, pour nous, si on estime qu'on n'est pas capable de sortir à minimum le coût du coaching mensuel dans notre accompagnement qui va être généré, on a presque envie de dire au client, ben, on n'a pas grand-chose à vous apporter. Je Alors, comprends. on va aller jusqu'au bout de la logique en disant, voilà, nous, on ne sera pas capable de vous apporter cette génération d'épargne et donc d'autofinancement du coaching. Maintenant, si vous voulez quand même faire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je veux apprendre à gérer mon budget. OK, mais dans ces cas-là, c'est une formation. Vous payez pour un accompagnement. Ça va être un coût de formation, mais qui s'autofinance pas. Mais au moins, les choses, elles sont claires. Tu vois, donc là aussi, l'idée, D'accord. c'est de se dire, on vend pas pour vendre, c'est on explique au client dans quel contexte on le fait.
Donc, comme tu dis, les gens sont pas obligés de nous croire là maintenant quand ils écoutent l'épisode, mais ils peuvent aller sur Avis Vérifié, hein, qui est accessible depuis le site de Plénitude Finance, où les avis sont donc laissés en toute indépendance et où vous, gestionnaire du réseau, hein, ni même le fondateur Cédric n'a pas accès. Ça vous donnera une idée en effet du retour d'expérience. Vous avez celui des podcasts aussi, bien sûr, mais vous en aurez encore plus avec Avis Vérifié. Ok, donc l'engagement, la promesse quand même, c'est de se dire l'accompagnement va être rentabilisé par les économies que vous allez faire au cours des 6 mois, à minima, sauf les cas où tu expliques que les gens veulent quand même faire une formation et où l'engagement est différent. C'est vrai que ça correspond en effet au témoignage qu'on a pu avoir. Alors, j'ai envie de rajouter, l'investissement, oui, mécaniquement sur les 6 mois. Maintenant, après, ce qu'ils auront appris, c'est à C'est à vie. vie, ouais, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, donc la bonne gestion, c'est la capacité à générer de l'épargne d'une manière récurrente pour les 20 prochaines années. Alors, c'est marrant parce qu'on a aussi des clients qui ont fait le coaching, qui sont en autonomie et qui nous redemandent, par exemple, un an après, de refaire quand même une séance de coaching parce qu'ils ont un peu perdu la main ou il y a eu des changements dans leur vie qui ont fait qu'ils ont un petit peu laissé tomber. Ça aussi, hein, c'est un budget, il faut s'y tenir. Et puis à un moment, il y a des raisons qui font que voilà, on s'en écarte un peu et qui demandent un petit peu à rafraîchir, voilà, et on les reprend en coaching pendant 3 mois, mais ils savent que voilà, on est toujours là pour reprendre le cours si besoin. Merci pour cette précision. Alors, les facteurs clés de succès, on en a parlé au début. Il faut que la personne ait envie de changer, il faut qu'elle y consacre du temps, il faut qu'elle soit actrice de ce changement, hein. C'est pas le coach qui va lui infuser le changement dans la tête, mais c'est elle qui va devoir être actrice. Fort de tout ça, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes meilleurs souvenirs d'accompagnement, toi? Donner quelques anecdotes et quelques éclairages, hein, de savoir ce qui peut arriver avec un coaching de Plénitude Finance. Au niveau des coachings, comme on a dit, on a tout type de profils. Je dirais que les profils, on va dire, les plus atypiques, mais qui sont quand même fréquents, c'est des gens qui ont de très bons revenus, hein, puisque on peut piloter des gens qui ont des revenus de 10, 15, 20 000 euros. Moi, j'ai dans mes clients des gens qui gagnent ce type de revenus, alors souvent à deux, en couple, alors que ça peut être des professions libérales, etc. Et qui arrivent et j'ai l'exemple d'un client qui voilà, qui a des très bons revenus et qui me disait ben moi j'aime bien les vacances, mais par contre je suis obligé de faire entre 5 et 10 000 euros de crédit tous les ans pour partir en vacances, alors qu'il y avait un revenu de voilà 200-250 000 euros à l'année. Ouais. Tout ça pour dire aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le niveau de bien-être financier n'est pas lié au montant des revenus. Oui. Et c'est bien ce qu'on en fait de ces revenus-là et ce qui reste à la fin. Et sur des gens, sur des profils comme ça, c'est des gens aussi qui n'épargnent pas. Donc ça veut dire c'est souvent des gens, je veux dire sur un profil qui va avoir 40-45 ans, beaucoup de consommation, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de prévision, mais parce qu'il n'y a pas du tout de gestion budgétaire. Oui, oui, ça paraît dingue, mais c'est important de le dire, hein. On le redit, c'est pas les plus bas revenus qui ont parfois le plus de difficultés. Ça peut arriver à tout le monde, hein, tout le monde. Et souvent, ces gens-là, en plus, qui ont des bons revenus, sont finançables. Donc, souvent, ce qu'ils ont trouvé comme solution pour rajouter du cash parce qu'il en manquait, c'est d'aller voir les banques qui, au départ, leur déroulent les tapis rouges en disant bah, monsieur, vous gagnez 5 000 euros, vous gagnez 10 000 euros, etc. Il n'y a pas de problème, on va vous faire un crédit à la consommation. La banque, c'est tout bénef, hein. Les banques aujourd'hui, pour octroyer les prêts, c'est sur du scoring. Donc, vous êtes propriétaire, vous avez un bon salaire, vous êtes en CDI, aucun souci, hein. 5, 10, 15, 20 000, vous voulez la réserve d'argent, voilà, faites-vous plaisir, quoi. Mmh. C'est aussi le problème aujourd'hui des banques, c'est qu'elles distribuent des produits financiers, mais elles sont pas là pour dire: «Attendez, est-ce que c'est vraiment raisonnable ce que vous faites?» Oui, c'est ce qu'on disait en début d'interview, Et ouais. après, malheureusement, il y a, je dirais la voiture balai qui va passer derrière, qui dire: «Ah bah, vous avez fait beaucoup de prêts, faudrait peut-être regrouper vos prêts». Alors c'est vrai que c'est une solution, mais on voit que voilà, si pour moi je dis toujours un regroupement, c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire vous avez plein de prêts, on va regrouper vos prêts, mais ça ne sert à rien si vous le couplez pas avec un apprentissage de la gestion de votre budget. Donc c'est un effet d'aubaine, ça va régler tout de suite des problèmes d'endettement fort, ça va régler des problèmes de découvert, s'il y a une dette à payer qui était en retard, ça va régler. Mais si vous faites rien, dans 2 ans, vous repartez dans le même schéma, Mmh, quoi. mmh, mmh. Donc voilà, donc c'est effectivement ça. Et donc les anecdotes, c'est ça, c'est des gens qui arrivent souvent avec des bons revenus et même qui nous disent, je ne comprends pas où part mon argent.
Donc on a tout un travail déjà de dire, bah voilà, on va t'expliquer, voilà, où sont partis les 5 000, les 10 000, etc. Et j'ai des clients où je fais par exemple des analyses annuelles pour leur dire voilà ce que représente le poste. Parce que on a aussi une culture du budget mensuel. Alors c'est bien, mais ça veut dire qu'on ne se rend plus compte ce qu'on dépense. Et bah, j'ai des clients, moi je leur ai dit par exemple en vacances, là, cette année, puisque ça fait par exemple un an qu'on se suit, bah, vous avez dépensé 25 000 euros en budget vacances. Mmh. Donc, une voiture. Donc, juste, voilà, est-ce que c'était la priorité? Est-ce que vous en êtes conscient? Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Ouais, est-ce que c'est OK? Et alors tu as parlé, de 2 partenaires de Plénitude Finance. Alors toi-même, donc tu as une autre activité toujours, hein, si j'ai bien compris, qui est celle, du regroupement de crédit. On a parlé aussi d'un prestataire, qui permettait, de renégocier, tous nos contrats, d'assurance notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un écosystème autour de Plénitude Finance pour, continuer à aider, à accompagner les clients que vous recevez? L'idée, voilà, nous, c'est vraiment de créer un écosystème. Alors, cet écosystème, c'est pour répondre à toutes les attentes des clients. Parce que dans un budget, ou en tout cas quand on va parler de finances personnelles ou même professionnelles, le client, il va avoir différentes, effectivement, questionnements, et il y a des solutions. Et quand on va travailler sur l'ensemble de budget, nous, l'idée, c'est de dire on peut trouver des solutions à tout votre budget. Donc, on l'a dit sur la partie endettement, ça va être, alors aujourd'hui, on ne renégocie plus son prêt immobilier vu les taux, hein, parce que on est passé de 1 à 4 à 5% aujourd'hui sur un taux immobilier. Donc, surtout quand on a un taux fixe, on le garde. Par contre, ce qu'on peut renégocier, c'est son assurance de prêt immobilier, parce que souvent, elle a été faite avec la banque et sur demande d'assistance de faire ce qu'on appelle une assurance groupe pour pouvoir bénéficier du taux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une loi qui permet de résilier, de renégocier son assurance de prêt. Et pour avoir fait quelques calculs, des gens qui aujourd'hui ont eu un prêt à 1 ou 2% en termes de taux nominal, souvent, en assurance groupe, vont payer plus cher de primes d'assurance mensuelles que d'intérêts sur leur crédit immobilier. Et ça, les gens n'ont pas forcément confiance. Donc, il y a un foyer de gain à faire sur l'assurance de prêt. Une économie de 50 euros sur plusieurs années, c'est plusieurs milliers d'euros économisés sur Eh le prêt, oui, hein. bien sûr. Et ça, les gens n'ont pas forcément conseillé parce qu'ils voient 40, 50 euros d'assurance. Donc, on a cette partie-là, effectivement, où là, on propose aussi des solutions pour retravailler et aller renégocier. Toute la partie, j'ai dit, des charges fixes par rapport à notre partenaire. Et aussi, bah, quand le client, on arrive à lui faire épargner, la question qui arrive tout de suite, bah oui, mais alors toi, tes coachs, c'est bien, tu m'as fait épargner et avoir de l'épargne récurrente. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je le Eh oui. place? Donc là, on a des solutions aussi, quand je dis en interne, où on va proposer par des prestataires externes des formations, par exemple, à l'éducation, à l'investissement. Quel type d'investissement pour, voilà, qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes priorités? Quel est mon degré d'adhésion ou de rejet au risque? Donc, toutes ces choses-là, voilà, donc ça va être plutôt, il y a de l'initiation à de l'investissement, voilà, on cherche aussi toujours des partenaires, alors, mais des partenaires qui partagent notre culture. C'est-à-dire, on ne veut pas de partenaires qui sont là pour vendre des produits financiers. On veut des partenaires, bien sûr, qui vont faire des propositions, mais en adéquation avec le client, qui a pris le temps de connaître le besoin du client et effectivement de leur proposer des solutions qui vont vraiment leur aller sur, par exemple, des solutions d'investissement. Donc voilà, donc là, on est vraiment très regardant sur nos partenaires pour être vraiment en cohérence et qu'on n'ait pas, voilà, le sniper qui arrive qui dit bah moi je vais te vendre des contrats parce que je veux en vendre des contrats assurance vie. Ce que tu as dit est très important, c'est une approche par le besoin. Si le client exprime un besoin à la fin, bon, vous avez, des personnes, vers qui l'orienter, hein. Après lui, s'il trouve, mieux ou autre chose, bon, bah, bien sûr, il fait ce qu'il veut, hein. Mais, en tout cas, il a, déjà des personnes que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé, certaines, qui font partie du réseau de coachs et d'auditeurs, qui sont dans la même philosophie, quoi, et ça, c'est important. OK, mais merci Louis, c'était très riche. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, ajouter pour nos auditeurs? Se poseraient des questions peut-être encore sur l'audit et le coaching budgétaire, est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, moi de leur dire, n'hésitez pas à pousser la porte et à franchir, c'est-à-dire cette action, cette première action. Moi, je dis toujours aux gens,
les gens qui sont venus sur notre site, qui ont rempli le formulaire et qui bénéficient, parce que nous, dans notre proposition, on propose un premier entretien de ce qu'on appelle une évaluation budgétaire qui est gratuite. Mmh. Donc là, il y a pas, le client n'a rien à payer. Effectivement, il a ce premier entretien, et ce premier entretien, je dis souvent à mes clients, vous avez peut-être fait le plus dur, c'est-à-dire ce qu'on s'est dit au départ, c'est vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez envie de vous faire aider, vous êtes tombé sur nous peut-être par hasard, par recommandation, parce qu'on a aussi beaucoup de clients qui viennent de plus en plus par recommandation, parce que voilà, ils connaissent des gens qui vont bénéficier de cette aide, de cet accompagnement, et de dire aujourd'hui, je suis là pour cet entretien, pour vous écouter et comprendre vraiment vos besoins et vos attentes. Donc, ça ne vous coûte rien effectivement d'avoir cet entretien. Après, est-ce que notre accompagnement vous conviendra ou pas? Je veux dire, après, chacun est libre. En tout cas, d'avoir fait cette démarche, c'est de dire, voilà, au moins cette solution-là, parce qu'on arrive souvent avec des gens en premier entretien. Je dis pas qu'ils sont en fin de parcours, mais j'ai essayé le tableur, ça n'a pas Mmh. marché. J'ai essayé les enveloppes avec le billet dedans, ça n'a pas marché. J'ai été voir sur internet avec des gourous qui me disent faut faire ci, faut faire ça, et j'y arrive pas. Oui, parce que peut-être que nous, notre accompagnement avec un coach humain, c'est ce qu'il vous faut parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un. Moi, je prends toujours l'exemple du coach sportif, hein. Ouais. Beaucoup de gens ont des abonnements à la salle de sport. Ah bah, à 18 heures, on sort, on dit, allez, j'ai une bonne résolution, je vais à la salle de sport. Il y a plein de raisons. Le copain qui appelle vient boire un coup, machin, ok. Plein de raisons de pas y aller. Et après, quand on arrive à y aller, on est devant sa machine, on lit la solution, on regarde un petit peu un tuto vidéo, et puis on fait l'exercice. Et puis on y va 2 mois, on voit qu'il n'y a aucun progrès, aucun Ah résultat, oui. et là on jette Mmh, l'éponge. mmh. Et puis vous avez le coach sportif, vous avez un rendez-vous à heure précise, il va vous montrer les gestes, il va vous encourager, il va vous rectifier même le geste parce qu'il n'est pas tout à fait bon, etc. Ça va être très intensif, ça va être peut-être qu'une demi-heure par semaine ou 2 fois une demi-heure par semaine. Par contre, au bout d'un mois, vous avez des résultats, vous avez des courbatures partout, et vous dites, bah voilà, ça, j'ai des résultats. Donc voilà, c'est un peu la même chose avec notre coaching. Puissance de l'accompagnement et de la relation humaine, hein, que rien ne peut remplacer, et c'est vrai que c'est la richesse de l'offre. Alors si on veut, tout connaître sur la philosophie et l'offre de Plénit Finance, ben, on va sur le site, hein, www.plenit-finance.fr. Si on veut te suivre à toi, Louis, donc on va où? Alors moi, effectivement, par rapport à Plénit et par rapport à toute la partie dont on a parlé, bah, c'est effectivement moi qui alimente aussi pas mal de choses sur Plénit, sur des podcasts. Moi, sur la partie, comme on l'a dit, regroupement de prêts intermédiaires en opération bancaire, où là, effectivement, je propose des solutions à des clients Plénit, mais aussi à d'autres Bien clients. sûr. J'ai mon site qui s'appelle Libre Solutions Finance, où effectivement on peut retrouver toutes les prestations. Je parle d'ailleurs du coaching aussi, mais ça peut être de la renégociation d'assurance de prêt, ça peut être effectivement du regroupement de prêts ou du prêt à la consommation. Je dirais la grosse différence, c'est que je vais m'enquérir auprès d'un client qui ne ferait pas de coaching, de savoir si la meilleure chose, c'est de faire un crédit à la conso, de faire un regroupement. On me demande aussi souvent des conseils sur l'achat d'une voiture. Ça, c'est un gros débat. Est-ce que je fais des lois? Est-ce que je fais une location avec option d'achat? Est-ce que je fais un crédit classique? Est-ce que je prends mon cash pour payer ma voiture? Voilà, donc tous ces sujets-là, c'est des sujets bien sûr que je connais puisque ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans le crédit. Mais voilà, effectivement, la réponse, elle est aussi, et c'est toujours ça la réponse moi que je fais sur un plan financier, elle est individuelle et adaptée. Ouais. C'est pas la réponse tarte à la crème. Une LOA, en soi, on peut dire que c'est bien, bah, en fonction du client, de ses problématiques, etc. C'est pas forcément ce qu'il lui faut. Donc voilà, donc effectivement, l'idée c'est d'apporter une réponse vraiment adaptée et personnalisée sur tous ces sujets-là, concernant le crédit notamment, à mes clients. OK. Bah, écoute, Louis, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs, auront, encore mieux compris ce qu'était, le coaching budgétaire, et qu'ils auront vu qu'en effet la plus-value que peut avoir la relation avec un humain, un vrai. Je te souhaite, une bonne continuation, et à bientôt. Merci à toi Xavier, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que le témoignage de Louis a fait grandir votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert sur www.plenit-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert et enfin réussir à épargner, n'attendez plus.
À très bientôt.